Denise, Denise, ils sont prêts. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission secrète de Denise Jardinière. C'est la dernière émission et ce soir je suis accompagné de Frédéric Guillen. Frédéric Guillen qui va remettre le palmarès de Avignon à l'unisson, c'est-à-dire tous les prix de la rédaction de Avignon à l'unisson vont être dévoilés dans cette émission. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Thibaut. Juste avant de commencer ce palmarès, il me faut vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez gagner un iPhone 15. Pour cela, c'est tout simple, il vous suffit de envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 71415 par SMS et de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 71415 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h, c'est-à-dire demain. Ça y est, on y est, on approche à la fin. Bon, je vous avoue que moi j'ai une petite émotion d'arriver à la fin puisque c'est déjà ma dernière émission. Et maintenant vous connaissez le principe, on va passer tout de suite à la première rubrique qui s'appelle Amanite Phalloïde. Amanite phalloïde. Et dans Amanite Phalloïde ce soir, il y a un choix qui s'est imposé à moi, c'est la chanson de Barbara, Ma plus belle histoire d'amour, qui fait partie du spectacle et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux, que ce furent j'étais précoce de tendres amours de gosse ou les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire, blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages, et je poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir, je vous jure que pour vous, je l'eus faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience. Et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous, perdant courage, soudain, me prenait la rage, mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leurs portes, heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux, oh qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous ? Ce fut un soir, en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même. Vous en souvenez-vous ? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire. Je tenais à vous le dire ce soir. Je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire. Je suis venu pour vous dire, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux,
Que ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'eus faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calmais ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue pour vous dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ma plus belle histoire d'amour de Barbara. Bon, c'est une chanson qui se passe de commentaires, n'est-ce pas, Frédéric ? Ah, totalement. On était dans cette bulle, dans cette chanson imprégnée. Et eh bien, on va passer tout de suite à la séquence de notre invité, une séquence spéciale ce soir pour cette dernière, et ça s'appelle Chin Chin. Chin Chin. Bonsoir, rebonsoir Frédéric Guillen, donc rédacteur en chef de Avignon à l'unisson. Bonsoir Thibaut. Et alors ce soir,
nous allons dévoiler, tu vas dévoiler le palmarès 2024 d'Avignon à l'Unisson. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce palmarès, un petit bilan rapide de ce festival d'Avignon ? Alors un bilan qui pour l'instant est assez mitigé en nombre de participations. Nous on a un bilan qui reste positif, 876 spectacles vus sur le Festival Off. Waouh. Donc ça reste particulier. Merci d'ailleurs à mes 12 collaborateurs très particuliers qui sont sur ce festival. Et bien évidemment aux 4 permanents d'Avignon Unisson qui fait que nous sommes une équipe de 18. Et ça fait à peu près 12 spectacles par jour, en moyenne 10-12. Un festival toujours en demi-teinte, je le dis, avec beaucoup de sérieux, où on a vu que le public, des fois, boudait un peu les salles, choisissait ses spectacles un petit peu à l'avance, envoyait un petit peu moins que d'habitude. D'ailleurs, même les chiffres d'AFC nous disent qu'on a une diminution d'à peu près 15 à 25% du nombre de spectateurs, même si le nombre de billets a augmenté. D'accord. Par rapport à 2023 Par rapport à 2023. Qui était une année record. Qui était une année record, puisque tous les ans, de toute façon, le festival quasiment bat son record. Et donc cette année, on ne battra pas de record. On est plutôt sur une demi-teinte, mais on le savait. Voilà. Les élections, la modification dès le début des dates du festival amenait un petit trouble qui faisait que la première semaine était quasiment pour les compagnies très difficile à récupérer. Et on en a donc la preuve, ce qui a donné raison à beaucoup d'entre nous qui préférions que les dates restent telles qu'elles étaient, sans parvenir. En l'occurrence, je trouve quand même que beaucoup de spectacles ont été complets tout du long. Et donc ça a quand même été assez intéressant. On a des belles productions, des beaux produits. Nous, on a vu de très belles pièces, certaines qui ont été un petit peu moins bien réussies que d'autres. Mais en tout cas, on a vu de belles réussites et un public qui a été relativement conquis. Donc on espère une édition 2025 qui sera haute en couleurs, et pour le off et pour le in. Super, très bien. Eh bien, écoute, je te propose que nous plongions dans ce palmarès 2024 d'Avignon à l'Unisson. Alors, le meilleur espoir pour cette année, qui est-il décerné ? Le meilleur espoir a été décerné à Yu-Ming A, donc, qui est un très jeune comédien qui joue dans Herculine Barbin au Palace tous les soirs à 17h30. Herculine Barbin, c'est la première femme trans qui a osé assumer publiquement sa transsexualité il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Et donc c'est sa vie qui est retracée sur scène, en sachant que cette femme a été effectivement jugée, on peut l'imaginer, et rabaissée comme ça, on peut le penser. Et donc c'est sa vie jusqu'à sa mort qui sont jouées sur scène par Yu-Ming. Et c'est un spectacle qui est vraiment fabuleux, et c'est un comédien qui en plus peut jouer un petit peu de cette dubicité homme-femme. Il a ce corps un peu androgyne qui fait que vraiment on est bercé, on est transpercé par son interprétation. D'accord, et bien félicitations à Yu-Ming A, donc dans Herculine Barbin au Palace à 17h30, donc on peut encore le voir demain, il joue jusqu'à demain. Tout à fait. Et ben voilà. Le meilleur spectacle de danse. Alors a été offert au couple qui joue dans Connexion au théâtre Golovine tous les jours à 18h. C'est un couple qui nous propose de nous transpercer sur la connexion entre un homme et une femme. Et lorsque tout s'arrête autour de nous, et bien en fait, c'est le moment où un couple va pouvoir s'apporter l'intégralité de gestes, de douceur qui peuvent se faire. Donc c'est un couple bien évidemment à la vie, mais c'est un couple sur scène, et ils ont une danse qui est magistralement amoureuse, romantique, et qui nous a embarqués pendant vraiment 58 minutes sur le Golovine. Eh bien pareil, félicitations à eux. Et donc ça se joue encore demain, effectivement, à 18h. Donc s'il reste encore quelques places, vous pouvez aller les féliciter et découvrir leur travail surtout. Le meilleur spectacle jeune public. Alors, et ça a été un combat difficile avec un autre spectacle, mais c'est donc le Pina des Contes de la Cape d'Argent qui a remporté le prix cette année. Alors Pina, ce sont des contes suédois qui ont été donc mis en scène par la troupe de la Cape d'Argent. Ils ont pris comme nom le nom de leur scène. Et donc Pina est une jeune fille qui va perdre sa maman. Et donc on va suivre ce cheminement vers son imaginaire à elle, pour retrouver cette fameuse cape d'argent qui est pour nous la vie éternelle dans les étoiles. Et pour les adultes que nous sommes, un petit peu la quête de l'absolu, de la recherche que nous avons en tente. Et ce qui a plu au jury, c'est qu'effectivement, pour un spectacle dit pour enfants, on aurait pu mettre tout public, parce que le public s'y retrouve. Et c'est une très 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 jeune compagnie, ils ont à peu près 2 ans. Et ils sont arrivés sur le festival avec un mordant et
des heures et des heures de tractage pour pouvoir remplir tous les jours les barriques. Et donc c'est vrai que ça a été un vrai bonheur de les voir travailler. J'ai entendu beaucoup parler de ce spectacle. Et c'est vrai que leur affiche, on l'a beaucoup vu aussi dans la ville, dans Avignon. Donc c'est une belle réussite. Félicitations à toute l'équipe donc de Pina qui se joue au Barrique à 11h35. Même chose, il joue encore demain ? Il joue demain et en plus il reste des places. Ah, il reste des places. Donc là, vous pouvez vous précipiter pour aller découvrir Pina au Barrique demain à 11h35. Le meilleur spectacle musical. Alors, qui est décerné encore à une très jeune troupe. Alors là, sur lequel on est resté doublement stupéfait. Ce sont 18 jeunes qui ont entre 16 et 22 ans, qui ont décidé il y a 2 ans de monter un spectacle pour rendre hommage aux grandes femmes qui, à travers les âges, ont osé porter la voix du féminisme. Le propos d'Ancré, c'est en ligne de fond les femmes qui ont sauvé les enfants juifs lors de la rafle d'Isieux, qui a emmené Chaos Barbie à la perpétuité. Il y a un couple de femmes qui sont des folles de mai, donc qui ont combattu Augusto Pinochet. Et puis, elle se passe effectivement un texte, ce fameux texte des Ancrés, qui est un texte grec qui a existé, puisque Ancré est la première femme qui a pratiqué la médecine en se travestissant et qui avait fait la première rôde féministe. Alors, pour les latinistes, mes amis latinistes, c'est en 1400 avant Jésus-Christ. Et donc, on a encore ce texte qui est au Panthéon, qui est un texte qu'on peut trouver au Panthéon en France. Et donc, elle lise à la fin ce fameux texte sur l'Aude à la femme. Et ces jeunes comédiens, ces jeunes danseuses donc, nous emmènent pendant 1h45 tous les soirs au Palace à 21h. À 21h, oui. À 21h au Palace pour donc presque 2 heures de spectacle. Et il y a des places et pour ce soir et pour demain. D'accord, donc à 21h, c'est encore possible de vous y rendre dès ce soir au Palace, les Ancrés. Et ben on félicite toute l'équipe. Le meilleur spectacle d'humour. Alors il a été redonné à Sandra Colombo qui nous joue elle aussi sur les mots dans Que fait-on des cons, et en sous-titre Les femmes comprendront avant les hommes. Donc, je suppose que les femmes comprendront donc avant les hommes qu'effectivement toutes les femmes ont un con, puisque ça s'appelle comme cela. Et elle joue sur cette duplicité pour nous parler de choses qui sont extrêmement drôles, mais aussi des moments de sa vie qui sont extrêmement difficiles. Et elle avoue sur scène avoir vécu ce qu'on peut penser d'être le pire pour une femme. Non pas en humour, elle le dénonce avec beaucoup de ferveur et beaucoup de féminisme, mais elle y met aussi beaucoup d'amour et d'empathie. Et c'est pour ça qu'on a suivi les coups de cœur de Télérama, de VSD, de toute la presse qui l'a suivie, pour la saluer elle aussi, et puis pour saluer à travers elle toutes les femmes qui ont combattu. D'accord, félicitations à Sandra Colombo donc pour son prix du meilleur spectacle d'humour dans Que faire des cons, et qui se joue au théâtre Notre-Dame à 18h. Eh bien, mon cher Frédéric, je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale tranquillement et qu'on se retrouve juste après pour continuer le palmarès. On va vous parler du meilleur metteur en scène, du meilleur seul en scène, du meilleur auteur contemporain, du meilleur comédien, de la meilleure comédienne. Et il y a aussi 3 prix spéciaux, c'est les prix coup de cœur. Et donc on découvre tout ça juste après la pause musicale. Programme au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Nanos Trio. Et on se retrouve dans l'émission secrète de Denise Jardinière, la dernière émission de cette saison, de ce Festival of Avignon 2024. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Guillen, ça va toujours ? Toujours. Et nous découvrons ton palmarès, enfin le palmarès 2024 d'Avignon à l'unisson. Juste avant de repartir dans la découverte de ce palmarès, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez gagner un iPhone 15. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit d'envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 7 14 15 par SMS et de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h, c'est-à-dire demain. Vous avez jusque demain pour jouer et à demain à 20h. Demain à 20h, on dévoilera le nom du gagnant de cet iPhone 15. Cher Frédéric, continuons, si tu le veux bien, à dévoiler ton palmarès, le palmarès 2024 d'Avignon à l'unisson. Et il est temps maintenant de découvrir le nom du meilleur metteur en scène. Alors, le meilleur metteur en scène cette année, c'est Julien Luguette, qui était metteur en scène
dans Le Marchand d'étoiles. Dans le Marchand d'étoiles, excusez-moi, qui donc se joue tous les matins à 10h30 au Bélier. À 10h. À 10h. À 10h au Bélier. De toute façon, je vous rassure, malheureusement, la pièce a été complète du 1er jusqu'au dernier jour. D'accord. Et c'est complet depuis maintenant, je crois, le 10 ou 12 juillet jusqu'à demain. Donc il joue à... C'est totalement complet et vous pourrez y retrouver à Paris puisque c'est une info qu'on peut vous donner. Ils vont prendre au Splendide dès le début septembre. Dès début septembre, ils seront au Splendide à Paris pour tout l'hiver. Et donc c'est vrai que Julien signe ici la mise en scène de ce Marchand d'étoiles qui, pour certains l'auront compris, on est en début 42 lorsque les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune. Et nous sommes chez un couturier qui va tout faire pour ne pas répondre à la commande des nazis de faire des étoiles jaunes, qui va donc avoir quelques péripéties et bien évidemment ne pas donner suite à cette commande qui est celle de faire des étoiles jaunes. D'accord. Et félicitations à Julien Aluguette donc pour Le Marchand d'étoiles. Alors ensuite, il y a un prix ex-aequo, c'est le meilleur seul en scène. Et donc, je te laisse l'annoncer. Alors le meilleur seul en scène a été donné 2 fois au même comédien puisqu'il joue 2 pièces. Donc c'est Miguel-Ange Sarmiento. Et effectivement, c'est arrivé très rarement en 14 ans de festival. Le jury n'a pas su départager le seul en scène dans les 2 pièces. Alors il y a donc eu hier une remise de prix. Et donc comme on est très républicain, nous avons donc remis 2 prix. Un à Miguel-Ange pour le cabaret de Carolina. Donc c'est un cabaret humoristique où il vous entraîne pendant 1 heure, 1 heure et demie dans son monde musical à lui. C'est au Rouge-Gorge tous les soirs à 20h55. Et alors là, vous pouvez y aller et ce soir et demain soir. Il sera ravi de vous accueillir. Le Rouge-Gorge a énormément de place, donc vous pouvez le remplir sans aucun problème. Et il a eu donc un second prix qui lui a été remis pour le seul en scène pour Mon grand petit frère, qui est donc son autobiographie et qui se joue tous les jours à 14h55 au théâtre des 3S. Eh bien, félicitations à Miguel-Ange Sarmiento donc, pour ces 2 prix. Donc, il est ex-aequo avec lui-même. Tout à fait. Pour ces deux spectacles. Eh bien, on le félicite doublement. Passons maintenant au meilleur auteur contemporain. Qui a été donné à Stéphane, le pauvre Titeka, qui nous fait une auteur et une mise en scène de Bulle qui se jouait à l'Atelier Florentin. Alors Bulle, c'est une histoire sur l'amitié, les âmes sœurs, et jusqu'à où une âme sœur peut vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie à travers différentes péripéties. Et Stéphane a cette écriture du XXIe siècle où il sait au bon moment, généralement dans les 15 dernières minutes, venir cueillir le spectateur avec un effet dramatique de son cru. Et cette fois-ci encore, il y arrive merveilleusement bien et c'est un très très grand auteur de théâtre. Le meilleur comédien ? Le meilleur comédien a été décerné à Grégory Baquet dans La raison du plus fou. La raison du plus fou, qu'il joue tous les jours à la Luna. Et c'est vrai que La raison du plus fou, c'est une discussion entre Diderot et Rousseau au moment où ils vont se séparer, où ils vont se vouer une amitié éternelle, mais où les deux auteurs ne veulent plus écrire ensemble. Et il signe là un texte avec son compère, M. Alabert, qui est magnifiquement bien joué. Et c'était un bonheur en plus parce que lorsque la famille Baquet a su que Grégory était récompensé, ils sont quasiment tous venus en arrêtant ce qu'ils faisaient sur le festival, puisqu'il y a son frère qui joue, sa sœur, il y a la nièce, il y a son fils. Et donc c'est vrai que sur scène, on a eu 3 générations de Baquet qui sont venus féliciter Grégory. Et c'est quelque chose de remarquable de votre famille aussi soudée. Ah j'imagine. Félicitations à Grégory Baquet pour son prix donc, de meilleur comédien. Et la meilleure comédienne ? La meilleure comédienne, ça a été délivré à Firmin Richard dans Olympe, qui se joue donc tous les jours au Val-Incarné, dont le théâtre s'appelle les Thomas, puisque c'est les territoires d'outre-mer, dirigé d'une main de maître par Marie-Claire Bousquet. Et Firmin nous joue une Olympe de Gouges vraiment du XXIe siècle. Elle vient parler aux femmes avec les vrais textes d'Olympe qu'elle a su faire adapter par son metteur en scène, son auteur. Et elle a rempli le Verbe incarné quasiment tous les jours. Et c'est une vraie leçon d'humanité et de sororité qu'elle nous offre. Et c'est une femme au cœur extrêmement généreux. Et ce fut un plaisir de lui remettre ce prix parce que, comme à Grégory, c'était des comédiens que nous aimions beaucoup à la rédaction et que nous suivions depuis plusieurs festivals et dont les prix leur passaient sous le nez. Et donc cette fois-ci, ils ont tous les deux été récompensés et nous en sommes très 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 contents.
Donc voilà, donc félicitations à Firmin Richard dans son rôle d'Olympe, donc pour Olympe, oui, pardon, Oui. à la chapelle du Verbe incarné. C'est à 18h15, pardon. Tout à fait. C'est l'émotion, je perds mes mots parce que je sais qu'on arrive là lentement à la fin de ce palmarès et donc à la fin de cette émission. Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes, mais voilà, c'est la fin. Et donc, en plus, en bonus de ce palmarès, Avignon à l'unisson a décerné 3 coups de cœur, donc des prix coups de cœur. Donc il y a le prix du coup de cœur du public. Tout à fait. Donc là, c'est le public, nos lecteurs et nos followers, comme on dit, qui ont voté pour leur spectacle. Et donc, le spectacle qui a été le plus plébiscité, c'est Le Secret de la Méduse, qui se joue donc au Théâtre des Lucioles tous les matins à 10h15. Comme le dit son nom, eh bien, effectivement, le comédien retrace le voyage de la Méduse, pourquoi la Méduse a dû quitter la France en plein mois de mars pour aller travailler sur le Sénégal et implanter un préfet français, excusez-moi, parce qu'à l'époque c'était un département français, et comment la Méduse, bien effectivement, comme on peut s'en douter, a coulé à quelques encablures du Sénégal. Et il y a une anecdote. Alors, on félicite évidemment toute l'équipe du spectacle Les Secrets de la Méduse, qui se joue au Théâtre des Lucioles à 10h15. Et puis il y a une anecdote parce qu'il y a un autre spectacle pendant le festival qui s'appelle Le Radeau de la Méduse. Tout à fait. Et qui est. Les comédiens se sont rencontrés en fait. C'est-à-dire que nous, on est allé voir les 2 pièces. On connaît très bien Cangelosi et son auteur. Alexandre de Limoges, et on a invité Alexandre et Anne à aller rencontrer le comédien qui joue donc le Secret du Radeau, et ils sont tombés sur le charme en disant c'est pas un spectacle qui est face à nous, c'est un spectacle qui nous complète parce que lui se base sur la politique française et pourquoi la France, alors qu'on était en pleine acceptation de l'esclavagisme, a voulu maintenir un territoire sur ce pays, et donc comment politiquement on voulait faire des négriers, des esclaves modernes, ni plus ni moins. Et Anne, elle, travaille le radeau de la Méduse, donc le tableau de Géricault, qui reprend la satire, puisque sur ce radeau, elle vous expliquera tout ce qu'on peut voir et ne pas voir, les explications qu'elle peut en faire. Et c'est vrai qu'effectivement, les 2 comédiens se sont rencontrés, et je pense qu'à un moment donné, on peut avoir un beau duo de spectacles. Donc on conseille les 2 spectacles. Et ensuite, il y a le prix du coup de cœur de la rédaction. Tout à fait. Alors ça, c'est notre coup de cœur à nous, à la rédaction journaliste, qui a été donné donc à Fabienne Alabert dans Épanoui, à la salle Bayaf à 14h. Alors pourquoi ? Parce que Fabienne est une femme qui elle s'approche très gentiment de l'âge de la retraite, dira-t-on, et qui a décidé de monter sur scène après une carrière tout à fait en dehors de ce métier artistique. Elle a créé son premier spectacle Épanoui, comment donc on peut être une femme épanouie en ayant bientôt la soixantaine, et comment on peut monter sur scène. Et elle a vécu ses 8 premières dates sur Avignon, et donc on a vu la toute première, puisqu'on était invité à voir la toute première, et je suis donc allé voir la 8e pour lui remettre le prix. Et en 8 dates, elle a fait un bond en avant avec son spectacle, et elle le dit, voilà, elle est faite pour mourir sur scène, et on lui souhaite. Le plus tard possible. Le plus tard possible, tout à fait. Et ça se joue à 14h, salle Bayaf. Tout à fait. Et puis enfin, le dernier prix, qui est le prix du... Alors, c'est le coup de cœur du jury. Tout à fait. C'est le coup de cœur du jury. Et ça, il a été décerné à... Il a été décerné à Fier, donc Fier qui se joue tous les jours à 19h20 au théâtre Le Palace. À 17h55, je pense, non ? Moi j'ai 19h20. Ah, j'ai pas la même... Ah bah non, c'est 19h20. Je pense que c'est 19h20. Oui, il y a eu une petite erreur sur ma fiche, mais voilà, mais c'est 19h20. 19h20, Fier au Palace. Et donc Fier, c'est un texte de Guillaume Mélanie, pour ceux qui le connaissent. Et donc Fier, c'est pour les fiertés LGBTQIR+. Et donc, effectivement, la rédaction a quand même voulu aussi... Eh bien, grand bravo à Guillaume Mélanie, à toute l'équipe de Fier, et on continue de parler de tout ça juste après cette 2e pause musicale, toujours en compagnie de Frédéric Guillen de Avignon à l'unisson. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Nanos Trio. Et nous revoilà dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Guillen. Comment ça va ?
Très bien. Très bien. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez gagner un iPhone 15. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit de répondre à la question suivante après avoir envoyé SPEED, S-P-E-E-D au 7 14 15 par SMS. La question est celle-ci. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu demain à 20h. Voilà, on arrive à la fin du festival et c'est déjà demain la fin de cette édition 2024 du Festival Off d'Avignon. Et nous avons déroulé avec Frédéric Guillen le palmarès 2024 d'Avignon à l'unisson. On peut le redonner peut-être de façon rapide. Je donne les catégories et puis tu donnes les lauréats. Donc pour le meilleur espoir, Donc c'est Yuminguier dans Herculine Barbin, pour le meilleur spectacle de danse, Connexion au théâtre Golovine, pour le meilleur spectacle jeune public, c'est Pinard au théâtre des Barriques, pour le meilleur spectacle musical, sur les Ancrés au Palace, le meilleur spectacle d'humour, c'est Sandra Colombo dans Que faire des cons au théâtre Notre-Dame, le meilleur metteur en scène, c'est Julien Luguette pour Les Marchands d'étoiles, le meilleur seul en scène, ex aequo. Ex aequo, Michel-Ange Sarniento pour Carolina au Rouge-Gorge et Michel-Ange Sarniento pour mon grand petit frère, excusez-moi, au 3S. À 14h55. Il est ex aequo avec lui-même. Meilleur auteur contemporain, Stéphane Titeka pour Bulle à l'Atelier Florentin, le meilleur comédien, Grégory Baquet pour La raison du plus fou au théâtre La Luna, la meilleure comédienne, Firmin Richard dans Olympe à la Chapelle du Vermacarne et les Thomas, le prix du coup de cœur du public, Les Secrets de la Méduse au théâtre des Lucioles, le prix du coup de cœur de la rédaction Fabienne Alabret dans Épanoui à la salle Bayaf, et enfin le prix, le coup de cœur du jury. c'est Fier au Palace. Donc évidemment, on adresse toutes nos félicitations à tous ces lauréats du palmarès 2024 d'Avignon à l'unisson. Et évidemment, j'imagine les choix cornéliens qui doivent vous traverser. Et donc, on félicite l'ensemble des comédiens, des metteurs en scène, de tous les spectacles qui ont participé à cette édition 2024 du Festival Off d'Avignon. 1666 spectacles, c'est énormissime. Je pense que ça, c'est un record, par contre. Alors Non c'est un record, en sachant qu'on a un petit peu joué, AFC a un petit peu joué avec des spectacles qui sont venus jouer que 2-3 jours. Donc D'accord. Oui. on aurait aimé avoir 1666 spectacles qui se jouent du 3 juillet au 21 juillet. On en a un petit peu moins. D'accord, 1666, c'est vraiment en cumulant, voilà, en cumulant même ceux qui n'ont joué que à one shot. une exceptionnelle, voilà. Mais bon, ça reste quand même énorme Ça reste et une très belle édition. un record, je pense, en termes de Ça nombre reste, de spectacles. Ça reste non un record en nombre de spectacles. On a aussi un record en nombre de salles qui ont accueilli les spectacles, puisque nous avons 3 théâtres qui ont réouvert cette année, et donc une qui a rouvert totalement, et donc 2 qui ont réouvert, qui sont le Palace et les 3S qui ont réouvert après de fermeture. Donc c'est vrai qu'on a un festival qui reste quand même très dynamique, qui vit par le public et les festivaliers qui viennent très nombreux. C'est vrai qu'effectivement, moi je le redis, le fan de théâtre que je suis, le palmarès n'enlève rien à aucun des comédiens et des comédiennes qui sont venus jouer sur le festival. Il y a un vote qui fait qu'effectivement il y a nos coups de cœur et ceux de plus en plus de nos lecteurs et des gens qui viennent sur le site. C'est vrai qu'en maintenant 18 ans de festival, on est passé de quelques centaines d'amateurs qui votaient à aujourd'hui plus de 12 000 votants. Donc il y a aussi des gens qui vivent le théâtre, qui vivent grâce à nos articles et qui sont des fois de très très loin de l'autre bout de la terre et qui tiennent quand même à voter. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant et c'est aussi une ouverture à la culture qui reste l'un de mes moteurs à moi, que la culture puisse être accessible à un maximum de personnes et de gens. Voilà. Les gens viennent du monde entier pour vivre ce festival d'Avignon. Tout à fait. Vous avez des gens qui viennent du monde entier pour venir voir le Festival d'Avignon et qui des fois repartent avec des spectacles et qui vont aller dans le monde entier. Je rappellerai que notre Denise est allée faire un petit tour dans les Outre-mer l'année dernière. C'est vrai. Nous avons j'ai copilots 3S qui sont allés jouer dans les pays du Maghreb, qui sont allés jouer à Dubaï. Donc c'est vrai qu'on a des programmateurs qui viennent effectivement, qui sont franco-français, mais on a des programmateurs qui viennent du monde entier, et entre autres de festivals au Royaume-Uni qui sont très connus et très courus aussi, et qui viennent maintenant faire leur marché sur le off à Avignon. Et ça prouve aussi une certaine qualité des spectacles que nous proposons. Et
Et de plus en plus, moi, je suis très surpris de voir que des professionnels nous disent bien on se sert de votre plaquette, on se sert de votre présélection, on se sert de vos articles pour aussi faire notre choix parce que vous avez une rigueur, un œil, une plume qui fait que vous venez un peu déblayer cette jungle qu'est le festival parce que comme il est tous les ans, il y a des spectacles qu'on revoit d'une année sur l'autre, on voit des spectacles qui évoluent, on voit aussi des comédiens qui prennent de l'ampleur, qui deviennent je me rappelle mes premiers jeunes espoirs qui aujourd'hui sont des comédiens, des comédiennes avertis dans des troupes et je me dis et qui me disent vous m'avez donné la chance, je suis en face d'un comédien à qui il y a 6 ans j'ai remis un prix et je sais combien ce prix apportait d'une jardinière et donc c'est aussi pour moi toujours une fierté d'être en face de toi mais de me dire que si ce prix a pu t'aider c'est aussi une... Moi je me souviendrai toujours de ce 28 juillet 2019 à la Tache d'encre où tu m'avais remis ce prix effectivement du meilleur spectacle. C'était un moment incroyable. Et puis voilà, après ça, évidemment, ça a accompagné la pièce pendant toutes ces années de tournée et ça continue encore à l'accompagner. Donc voilà, Avignon à l'unisson et comme un petit ange au-dessus de Denise Jardinière vous invite chez elle. Et donc on parlait là du fond, et voilà, ça y est, je vais être ému. Et j'aimerais qu'on revienne aussi un peu sur cette ambiance, parce que là on parlait des spectacles, et c'est vraiment le cœur du festival, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les rues, et toute cette ambiance très conviviale, très chaleureuse, très vivante. Moi je me dis, c'est à chaque fois un concentré de vie, quoi. Il y a tellement de monde, et tellement de monde qui exprime, parce que c'est des artistes, ou alors des gens qui viennent chercher ça, et toutes ces rencontres, ces gens qui se rencontrent, enfin je me dis, il y a une ébullition de vie. Elle était comment cette ambiance cette année ? Alors c'est une ambiance qui est effectivement très particulière. D'abord, Avignon est une ville de remparts, donc c'est vrai que l'ébullition se fait généralement dans les remparts de très tôt le matin, 8-9 heures, il y a déjà une ébullition qui se fait. Alors, en plus, il fait un peu plus frais, mais jusque très 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 tard la nuit, vous avez des gens, des places qui sont totalement remplies de spectateurs, de comédiens. Quand je sors de Denise Jardinière vous invite chez elle, il est minuit 15. Et le temps de retraverser la ville, c'est encore, je croise encore plein de gens, c'est encore très vivant, effectivement, Place des Carmes, tout ça, les Corsins. C'est très vivant. C'est très, très, très vivant. Je suis encore sorti encore plus tard parce qu'hier je suis allé voir Madame Arthur et on sort à presque 1h40 de spectacle. Ok. Mais ça commence à quelle heure ? Ça commence très tard, ça commence après ça commence à 23h25 et donc ça dure à peu près 1h45 et donc on sort, il est une grosse heure du matin et c'est vrai que la ville est encore en effervescence, il y a beaucoup de gens qui se croisent et je suis toujours moi surpris. Oui, il y a des festivaliers qui viennent ici pour rencontrer des gens de théâtre, des fois leurs idoles, mais on a aussi beaucoup de gens de théâtre qui viennent profiter du festival pour rencontrer leurs collègues du théâtre parce que sur Paris ils ne se croisent pas. Parce que mais bien Paris, sûr, mais oui, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous incontournable, en tout cas un rendez-vous agréable dans lequel on peut voir les gens avec qui on a travaillé il y a 5 ans, il y a 10 ans, les gens avec qui on va travailler. Enfin, c'est très exaltant, c'est très vivant. Moi, je vois ce bouillon de vie qu'il va bientôt falloir quitter et il y a la petite musique qui arrive. Merci beaucoup Frédéric Guillen d'avoir choisi l'émission secrète de Denise Jardinière et Speed Radio pour annoncer la totalité de ton palmarès, donc le palmarès d'Avignon à l'unisson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, il y a une mouche, pardon, je me suis fait attaquer par une mouche. C'est la dernière et évidemment je remercie du fond du cœur Alexis Duménil de Speed Radio qui m'a fait cette proposition il y a quelques mois de venir animer cette émission. J'avais jamais fait ça et j'y ai pris un plaisir fou. C'était une grande joie de retrouver ce micro chaque soir depuis le tout début du festival. Et j'adresse également un grand merci à Marion Bonichev qui animait l'émission Les Coups de cœur théâtraux juste avant moi. Et donc on avait cette passation tous les jours et c'était un petit rendez-vous aussi, un petit clin d'œil, on se croisait. Et voilà ce passage de relais, ce passage de flamme qui se faisait chaque soir. Voilà, c'est la fin. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse soirée, une bonne fin de festival parce qu'il y a quand même jusqu'à demain soir. Faut pas l'oublier, le dimanche est encore très vivant au Festival d'Avignon. Et quant à moi, je vous retrouve ce soir à 22h20 chez Denise Jardinière ainsi que demain soir pour la dernière.
Denise Jardinière vous invite chez elle à 22h20 au Théâtre Essaillon. Merci pour tous ces moments incroyables. Merci beaucoup et bien il est temps maintenant de vous dire au revoir. Je te refais un gros bisou mon Fred, bisous Alexis et peut-être qu'on se retrouvera quand même bientôt. Voilà, allez, belle soirée à tous, bon festival, vive le théâtre, vive le spectacle vivant, vive les comédiens, les artistes, les techniciens. Bonne soirée à tous.